7h10, Maxime Liédo. Il est 7h36 et Sud Radio vous explique ce matin le mythe et les engagements d'une icône. Bonjour Jacques Pessis. Bonjour Allô. Jacques Pessis. Bonjour Maxime, vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Journaliste et présentateur des Clés d'une vie qu'on retrouve quotidiennement sur Sud Radio, du lundi au vendredi, de 21h à 22h. Vous êtes quand même un confesseur de ce milieu, mon cher Jacques. Vous en avez vu défiler des stars, des grandes dames, des grands monsieur. Quel est le rapport, vous, que vous entreteniez avec le mythe Bardot, la légende Brigitte Bardot ? Je l'ai connue à plusieurs reprises et on avait des rapports par écrit. C'est-à-dire que chaque fois que je l'ai interviewée, elle a répondu par écrit avec cette écriture que tout le monde connaît. Et j'ai des réponses très précises parce qu'elle répondait à tout jusqu'à la fin de sa vie. Elle écrivait en permanence à toute personne qui lui envoyait un message. D'ailleurs, on voit sur Internet défiler aujourd'hui beaucoup de mots avec cette écriture reconnaissable entre mille. C'est vraiment un mythe. Mais moi, ce qui me frappe dans Bardot, c'est surtout les différentes époques où elle a été un mythe. D'abord, il y a l'époque Vadim et Dieu créa la femme, film archi connu bien sûr. Vadim, il faut savoir qu'au départ, personne ne croyait à leur amour, à commencer par leurs parents. Ils se cachaient. Avec un père qui a menacé justement Roger Vadim par un revolver, c'est ça ? Exactement. Et ceux qui les ont sauvés, ceux qui ont caché leur amour, c'est Daniel Gélin et Daniel Delorme qui étaient mariés à l'époque. Ils se sont réfugiés chez eux pendant des semaines pour pouvoir cacher leur amour. Et puis, et Dieu créa la femme, faut pas oublier non plus que quand Vadim écrit le film, il y a une histoire, mais il n'y a pas le mambo. Et un soir, il va dans une discothèque avec Bardot et elle se met à danser le mambo. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de ce mambo génial, qui est le mambo culte du film. Et il a demandé à Paul Misraki, qui était à l'époque le créateur, entre autres, de Tout va très bien, Madame la Marquise, d'écrire cette musique originale. Mais Jacques Pessis, justement, oui. Ce qui frappe immédiatement quand on revoit ces films et ces déclarations, même les archives de Brigitte Bardot, c'est évidemment la puissance de son engagement, à commencer justement par la force de sa liberté, de sa sensualité, on peut même jusqu'à dire de sa sexualité, et le mambo dont vous parlez est à l'origine de ça. Oui, exactement. Et il ne faut pas oublier non plus qu'en France, au départ, le film n'a pas marché. Car ce mambo, il a intéressé personne. La liberté, ça n'existait pas. Et c'est parce que le film a eu du succès aux États-Unis, parce que la liberté sensuelle existait, que le film est revenu en France et a eu ce succès que l'on connaît. Aussi dans ces engagements, il y a naturellement, et on l'entendait ici à 7h10, les animaux, on en parle beaucoup depuis plusieurs heures, infatigable combat qui commence, je crois, mais vous allez me le confirmer Jacques, par une histoire de chèvre sur un tournage. Alors, c'est justement ce qu'on raconte. Et Bardot m'a raconté qu'en réalité, il y avait eu une autre aventure que personne ne connaît. Elle tourne une ravissante idiote dans le Midi, et puis, en allant déjeuner, elle tombe sur un âne en liberté sur la route. Elle l'attache à la voiture, et le soir, elle conserve cet âne dans un garage en disant « la pauvre bête ». Et le lendemain, la une du journal, le propriétaire de l'âne se plaint, on lui a volé son âne. Donc ce serait davantage l'âne plutôt que la petite chèvre égarée qui allait finir en michoui, qui est à l'origine de l'engagement animal de Brigitte Bardot. En fait, elle a rendu avec ses excuses l'âne au propriétaire, mais c'est vraiment ce jour-là qu'elle a découvert l'âne. Et ensuite, lorsqu'elle a tourné Trousse chemise et qu'elle a vu cette chèvre qui allait être mangée, ça a été le déclic et elle a mis fin à sa carrière pour s'occuper des animaux. Et l'engagement justement pour les animaux, il va se concrétiser aussi par le mythique lieu dans lequel elle se réfugiera une partie de sa vie, la Madrague à Saint-Tropez. Oui, et qu'elle a acheté en 24 heures. En fait, elle cherchait une maison dans le Midi. Sa mère l'appelle. Elle a trouvé la Madrague. Elle dit à Brigitte, il faut que tu viennes, mais je tourne. Elle tournait en cas de malheur. Elle prend un train de nuit. Elle arrive le dimanche matin à la Madrague et elle l'achète tout de suite. Et le notaire va ouvrir son étude le dimanche après-midi pour qu'elle puisse signer ce lieu en disant j'y passerai le reste de ma vie. Est-ce qu'on sait, Jacques, en réalité, ce qui lui a plu à ce point dans la Madrague, c'est quoi? C'est son côté loin de tout, c'est son côté isolé, c'est cette connexion avec la nature. On sait qu'il y a un parterre absolument prodigieux avec une vue sur la mer qui s'étend à des kilomètres. Qu'est-ce qui lui a si vite plu pour qu'elle fasse cet achat en quelques heures seulement?
ce mélange de tout, ce qu'elle cherchait. En fait, Saint-Tropez, à l'époque, c'était un port de pêcheurs que personne ne connaissait. Et c'est cette solitude qu'elle appréciait par-dessus tout, ce mélange de tout ce que vous venez de citer, qui a fait que la Madrague, ça a été le coup de cœur de sa vie. Et c'est vrai que c'était un lieu unique et qu'elle a conservé jusqu'au bout. Il y a eu aussi dans la vie de Brigitte Bardot des engagements politiques. On pense à l'avortement, on pense aussi, on en a parlé ensemble, Jacques Pessis, de son engagement pour les animaux. Mais à chaque fois, elle est quand même allée demander d'une certaine manière des services au président de la République. Oui, il y en avait un qu'il admirait par-dessus tout, c'était le général de Gaulle. Il avait vu ses films, et d'ailleurs Yvonne n'aimait pas Brigitte Bardot parce que son mari adorait Brigitte Bardot. Et le rêve de Gaulle était de rencontrer Bardot. Et il y avait tous les ans à l'époque un rendez-vous, un dîner annuel des arts et lettres. Et Bardot arrive un jour... Et on est en 1967, c'est ça ? Exactement. Et elle arrive, alors on pense qu'elle va arriver en tenue sexy, pas du tout. Elle arrive en militaire pratiquement, avec une sorte de pantalon. Et ça les lui avait cheveux été détachés, conseillé... sans chignon. Ouais, exactement. Et ça lui avait été conseillé la veille par Georges Pompidou, qui était le Premier ministre de Gaulle, qui lui avait dit « Habillez-vous comme ça plaira au général ». Et c'est Georges Pompidou qui lui a donné ce conseil. Exactement. Toujours dans les bons coups, ce vieux Georges. Ce qui fait qu'elle est arrivée là-dedans, et De Gaulle lui dit la vérité, la vraie phrase, c'est « Je suis aujourd'hui en civil, vous êtes en militaire, c'est une première ». C'est la véritable phrase échangée avec De Gaulle, qu'elle n'a jamais revue ensuite, mais qu'elle admirait par-dessus tout. D'ailleurs, on l'a entendu tout à l'heure dans le bouillon de culture avec Bernard Pivot, la personne qu'elle cite pour être l'effigie des billets de banque ou des pièces de monnaie, c'est précisément le général De Gaulle. Dernière question, mon cher Jacques, à votre avis, une star, une icône comme ça, l'héritage qu'elle va laisser dans une France de 2025, selon vous? Une nostalgie d'une certaine France, c'est l'espoir qu'il y ait un jour une autre Bardot, mais ça me paraît difficile. Merci beaucoup, Jacques Pessis, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.